Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du Monsterverse, plus précisément mon classement des films du Monsterverse. Du coup, de 2014 à 2021. Du coup, voilà. Mais également, avant de faire, de vous montrer mon classement des films du Monsterverse, avant la sortie du prochain film du Monsterverse, du coup Godzilla and Kong, ou plus précisément Godzilla et Kong, qui sortira le 15 mars 2024. En fait, juste pour vous dire que j'aime tous les films du Monsterverse, il n'y en a pas un que j'ai pas aimé et il n'y en a pas un que j'ai détesté. Du coup, voilà. Par rapport à certaines personnes, du coup, voilà. Et juste pour vous dire qu'également, ce classement est totalement subjectif. Du coup, voilà. Et également, vous pouvez également me dire vos classements des films du Monsterverse dans les commentaires. Du coup, voilà. Et du coup, j'ai tout dit. Nous allons tout de suite passer à mon classement des films du Monsterverse. Numéro 4, Kong Skull Island. Du coup, ce film me tient beaucoup à cœur, puisqu'en fait, ce film est mon premier film King Kong. Du coup, voilà, c'est le premier film King Kong que j'ai regardé. Du coup, c'était l'époque où en fait, je n'avais pas de plateforme de streaming, et c'était l'époque où en fait ma mère téléchargeait des films, du coup voilà, sur l'ordinateur, dans des sites, du coup voilà. Donc si en fait je voulais regarder ce film, mais également Godzilla de 2014, bah ma mère devait les télécharger sur l'ordinateur, puisque c'était l'époque où je n'avais pas Netflix ou même d'autres plateformes de streaming, du coup voilà. Du coup, bon, aujourd'hui, euh, ma mère ne fait plus ça, puisque maintenant on a Netflix ou même d'autres plateformes de streaming, du coup voilà. Mais en tout cas, nous allons tout de suite passer à Kong Skull Island, qui est le numéro 4, du coup voilà. Donc, ce film, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, personnellement. Parce qu'en fait, je trouve qu'en fait, ce film est très intéressant par rapport aux autres films King Kong. Je trouve que c'est vraiment intéressant qu'en fait, on voit un King Kong qui est vraiment intelligent par rapport au film King Kong, où en fait, on ne voit pas un King Kong qui est vraiment stupide, qui tombe amoureux d'une fille, et après il se fait capturer à New York. Et après vous connaissez l'histoire, puisque c'est un classique du cinéma. Mais en tout cas, ce film, je le trouve vraiment intéressant par rapport aux autres films King Kong, comme je vous l'avais dit avant. Déjà parce que on voit un King Kong qui est intelligent, qui utilise des objets en tant qu'arme. Du coup, voilà. Donc franchement, je le trouve vraiment cool, ce film, malgré qu'il est en quatrième position. Et du coup, comme je vous l'avais dit avant, c'est un film qui me tient beaucoup à cœur, puisque c'est le film qui m'a fait vraiment aimer King Kong. Du coup, voilà. Numéro 3, Godzilla de 2014. Du coup, c'est un film qui me tient beaucoup à cœur, puisque c'est mon
premier film Godzilla que j'ai regardé. Du coup, voilà, c'était l'époque, comme je vous l'avais dit avant, excusez-moi, c'était l'époque où ma mère téléchargeait des films sur des sites sur l'ordinateur et elle les mettait dans des clés USB. Du coup, voilà. Du coup, c'était le moment où on n'avait pas Netflix ou d'autres plateformes de streaming. Du coup, voilà. Mais en tout cas, ce film est vraiment très cool. Vraiment, il est vraiment excellent, je trouve. Parce qu'en fait, il y a des scènes que je trouve vraiment incroyables. Comme la scène du plongeon. Où les soldats sautent de l'avion. Du coup, voilà. On voit en même temps le combat entre Godzilla et les Mutos. Franchement, cette scène est incroyable. Je trouve même que cette scène est la meilleure scène du film. Avec la scène où Godzilla fait le fameux baiser de la mort avec Muto femelle. Du coup, voilà. Vraiment excellent comme film. Mais après, le seul bémol de ce film, c'est le combat final est vraiment cool entre Godzilla et les Mutos. Mais franchement, ce film, disons le combat final du film est trop sombre. En fait, disons, on voit quasiment rien. Bon, je dis pas qu'on voit rien du tout, mais vraiment, on voit quasiment rien à cause que le film est trop sombre. Du coup, voilà. Mais malgré ce bémol, je trouve quand même que ce film est vraiment très bon. Du coup, voilà, malgré que ce film est en troisième position. Du coup, voilà. Numéro 2, Godzilla vs Kong. Du coup, ce film est le film que j'attendais le plus en 2021. C'était vraiment le film que j'attendais le plus. Il y a les deux monstres les plus connus du cinéma qui s'affrontent. J'avoue que Godzilla et King Kong, c'est pas le premier film où ils se sont battus. Parce que je sais que le film King Kong contre Godzilla de 1962, du coup King Kong et Godzilla se sont battus. Et également King Kong gagne contre Godzilla malheureusement. Mais en tout cas, j'attendais vraiment depuis 2018, vraiment après avoir regardé Kong Skull Island et Godzilla de 2014, j'attendais vraiment ce film. Parce je voulais un film où Godzilla et King Kong, du coup les deux monstres les plus connus du cinéma s'affrontent, mais en meilleure qualité, du coup en image de synthèse. Du coup voilà. Et je ne suis pas déçu, honnêtement. Ce film est vraiment très cool, très très bon. Vraiment, les scènes de combat sont vraiment cool. Et après, pour une fois, ils ont fait un effort. Parce que disons dans les précédents films du Monsterverse, sauf Kong Skull Island, il y a juste un combat où la scène est assez sombre. Mais après, on voit quand même la scène de combat. Du coup, voilà. Mais après, par rapport aux autres scènes de combat du Monsterverse, ils ont fait un effort. Disons il y a une scène de combat, du coup, le combat avec le porte-avions, où c'est une scène où on voit vraiment sans problème. Du coup, voilà. Et il y a le combat final où
la scène où en fait Godzilla et Kong se battent pour la deuxième fois, où en fait c'est une scène de nuit, mais après il y a des lumières, du coup on voit quand même le combat, du coup voilà, du coup ils ont fait un effort par rapport à ça, du coup c'est vraiment très cool de leur part, honnêtement. Mais après également, euh, il y a également la scène où en fait Kong et Godzilla s'allient contre Mechagodzilla, qui est une scène de combat qui se passe le jour, du coup voilà. Donc c'est vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé, déjà parce que Godzilla gagne contre Kong, mais également parce que j'aime beaucoup les scènes de combat, mais également j'aime beaucoup également le thème qui représente un Godzilla Dark, et j'aime beaucoup le thème de ce Godzilla Dark. Du coup voilà. Numéro un, mon film préféré du Monsterverse pour l'instant est Godzilla 2, King of the Monster. Du coup, c'est un film que j'ai adoré. Franchement, j'avoue qu'il y a des personnes qui disent que c'est une... Voilà, je vais pas dire le mot, parce que c'est quand même une insulte, mais en tout cas, il y en a qui disent qu'en fait le film est vraiment nul et tout. Mais personnellement, j'ai adoré Godzilla 2. C'est même le meilleur film de 2019. J'ai largement préféré ce film que, par exemple, un film Marvel comme Avengers Endgame ou quelque chose comme ça. Du coup, voilà. Franchement, honnêtement, Godzilla 2 King of the Monster, numéro un des films de 2019. Du coup, voilà. Du coup, je trouve que ce film, c'est un énorme chef-d'œuvre. C'est l'un des meilleurs films Godzilla, je ne veux rien savoir. Du coup, voilà, qui est vraiment excellent. Déjà, avec les designs des kaiju qui sont vraiment très très classe. Avec Godzilla, avec ses nouvelles épines dorsales. Parce qu'en fait, il y avait des personnes qui se sont plaints à cause des épines dorsales. Parce qu'en fait, ils avaient pu mieux travailler en ce qui concerne les épines dorsales de Godzilla du Monsterverse, du coup voilà. Et après, ils ont changé les épines dorsales depuis Godzilla 2, du coup voilà, qui représentent beaucoup plus Godzilla. Du coup, ce sont des épines dorsales qui représentent le Godzilla de 1954, du coup voilà. Je trouve vraiment que le design de Godzilla est vraiment cool, honnêtement. Et après, il y a le design de King Ghidorah, de Rodan et de Mothra que je trouve vraiment très très classe. Franchement, j'adore les designs de ces kaiju, vraiment. Après, il y a également le thème de Bear McCreary. Désolé si je le prononce mal, mais en tout cas, c'est celui qui a composé le thème de ce film, du coup Godzilla 2 King of the Monster, qui est vraiment très très bien, excellent, qui rend hommage au film Godzilla, du coup voilà, parce que il y a, disons, les thèmes de Godzilla de base, du coup voilà, du coup c'est vraiment vraiment excellent les thèmes, avec le thème de Mothra et le thème de Godzilla que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a les scènes de combat que j'ai quand même beaucoup aimé, malgré que c'est quand même dommage que la scène, enfin le combat final, est un petit peu sombre, mais ça va, on voit quand même
Du coup, c'est quand même mieux que la scène de combat de Godzilla de 2014. Du coup, voilà. Du coup, il y a également les cris de Godzilla qui ont changé, puisque c'est un mix entre le cri de Godzilla de 2014 et Godzilla de l'ère Showa. Du coup, voilà, vraiment excellent comme cri. Également, ça rend hommage à l'acteur qui a joué Godzilla depuis le Godzilla de 1954, qui est décédé malheureusement. Et du coup, ils ont rendu hommage à l'acteur. Et du coup, c'est vraiment excellent, honnêtement. J'attends beaucoup le mix entre le cri de Godzilla du Monsterverse et le cri de Godzilla de l'ère Heisei et de l'ère Millennium. Honnêtement, j'attends beaucoup le mix entre le Godzilla du Monsterverse et le Godzilla de l'ère Heisei et de l'ère Millennium. Du coup, voilà. Et du coup, ce film pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est l'un des meilleurs films Godzilla. Je ne veux rien savoir. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de mon classement subjectif des films du Monsterverse. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!